Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Joli Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Joli Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Joli Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Joli Bump, rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie. Bonjour Marie. Bonjour Anne-Sophie. Donc Anne-Sophie, tu as 33 ans, tu es la fondatrice de Inside Closet, qui est un site d'inspiration dans lequel tu publies chaque semaine des portraits de femmes inspirantes chez elles pour partager leur univers mode et déco, donc surtout au travers de la photo. Et Inside Closet, c'est aussi une boutique en ligne dans laquelle tu vends une sélection de créateurs français. Exactement. Voilà, que je vous invite à découvrir. Et tu es aussi la maman de Emma, qui a 2 ans et 1 mois. C'est ça. Et donc, on va parler de maternité, ton vécu de la maternité. Avec plaisir. Voilà. Donc, on va commencer par la question rituelle de Nouveau Chapitre, pour comprendre un petit peu comment tu as appréhendé ton rôle de maman. Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants? Comment ça s'est passé? J'ai toujours eu envie d'avoir des enfants, ça c'est certain. Je savais pas exactement quand, comment. J'avais pas de schéma très précis en tête. Je me suis toujours laissée porter par la vie et ses surprises. J'ai en revanche assez vite compris que justement la vie ne se passait pas comme j'avais envie que ça se passe forcément et comme je l'avais prévu. Donc non, j'ai été très 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 heureuse d'apprendre que j'étais enceinte quand je suis tombée enceinte. C'était évidemment quelque chose de prévu et de voulu, mais je m'étais pas dit voilà, tu tomberas enceinte à tel âge, quand tu auras fait telle chose. Voilà, c'est arrivé un moment où on en avait envie tous les deux et c'était très bien comme ça. D'accord, donc c'est venu avec le temps, t'avais pas de schéma préétabli en tête? Non, parce que justement je pense que si j'avais eu un schéma, ça serait pas passé juste à ce moment-là où on était tous les deux entrepreneurs à notre compte, où on aurait pu évidemment se dire on se laisse plus de temps pour être mieux installé, avoir plus d'argent, plus d'expérience. Il y aurait eu forcément toujours quelque chose d'autre à accomplir avant ça. Donc non, pas de schéma. Très bien. Et donc, comment t'as appris que t'étais enceinte et comment s'est déroulée ta grossesse? J'ai appris que j'étais enceinte très très tôt parce que j'ai vu mon corps changer très très vite. Ah ouais, c'est vrai. Et pour moi, c'était évident que c'était ça. D'accord. Bon, évidemment, on essayait d'avoir un enfant, donc je m'attendais aussi à ce que ça arrive à tout moment, enfin en tout cas rapidement. Et j'ai eu la chance d'avoir une grossesse facile dans le sens où elle n'a pas eu de problème de santé, moi non plus. Je me sentais globalement plutôt en forme. Évidemment, les dernières semaines étaient difficiles, mais je me sentais bien dans ma tête, bien dans mon corps. Alors, j'ai pas eu une de ces grossesses où les femmes peuvent dire je me sens bien, je me sens belle, en accord avec moi-même. Je me sentais pas particulièrement jolie. J'avais du mal à m'habiller. Mais j'étais hyper fière de sortir dans la rue avec mon gros bidon, quoi. De rentrer quelque part, d'arriver quelque part avec ce gros bidon, hyper fière d'elle déjà avant même qu'elle soit là, de savoir qu'on allait accomplir ça. Mais
non, grossesse plutôt facile. Ouais, t'as été en forme. Ouais, en forme jusqu'au bout. J'ai pu bosser jusqu'au bout et c'était chouette parce que à l'époque j'étais toute seule, donc il y a quand même cette pression de se dire si je dois être hospitalisée ou autre, comment ça va se passer, qui va gérer à ma place. Donc j'ai eu cette chance-là. Et non, j'étais... alors c'est marrant parce que pendant toute ma grossesse, mes proches m'ont plutôt dit t'as l'air angoissée, t'as l'air soucieuse. J'étais évidemment stressée parce que c'était le premier et qu'il y a beaucoup de questions qui tournent dans sa tête, enfin dans ma tête. Mais non, bizarrement, j'étais sereine. J'étais sereine et je pense que le fait d'avoir été sereine a fait que j'ai eu un bébé serein. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on dit en général. Ouais. Il y a un lien. Enfin, je crois beaucoup au lien. In utero, quoi. Ouais, mais aussi après. Et même encore aujourd'hui, même de plus en plus grandissant, je crois beaucoup au fait que si on va bien, elle va bien. Et que si elle va pas bien, c'est peut-être parce que nous, consciemment ou inconsciemment, on a un problème. Donc... ouais, je crois beaucoup à ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi aussi. C'est vrai qu'on voit tout de suite dès qu'on a des changements de comportement. On dit souvent que c'est des éponges, les enfants. Mais c'est vrai que... c'est fou. Ouais. Et juste pour revenir au début, parce que tu me disais que t'as vu ton corps changer rapidement. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as le ventre qui a gonflé ou très vite. Ouais. Enfin, en fait, j'ai eu du ventre très vite. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça génial parce que j'avais, je pense, envie que ça se concrétise très vite physiquement. D'accord. Mais ouais, non, j'ai eu du ventre très très vite. J'ai pris du poids, mais pas énormément de poids. Mais ouais, du mal à m'habiller parce que du mal à trouver les bonnes pièces dans lesquelles je me sentais bien et à la fois un peu jolie. Mais non, ouais, du ventre très très vite, donc compliqué de pas le montrer. Oui, c'est clair, ça se voyait assez rapidement. Ouais. Hein. Et quand est-ce que tu t'es sentie devenir mère pour la première fois ? Je pense, évidemment, dès que je l'ai vu, je me suis pas sentie à l'aise tout de suite, parce que je pense au moment où je l'ai eu dans les bras la première fois, c'était une énorme vague de pression et de responsabilité qui se concrétisait. Mais ouais, je pense que je me suis sentie mère au moment où je l'ai eu avec moi, avec nous, où je l'ai vu dans les bras pardon, de mon conjoint et du coup assez vite. Ouais, quasiment assez instantanément vite. Quoi. Ouais. Et tes premiers mois de maman, ça s'est passé comment du coup ensuite ? Les premiers mois, alors les premiers jours, la maternité, j'ai très mal vécu parce que alors que j'ai eu un accouchement tout s'est bien passé, elle allait très bien. Elle a fait des nuits, évidemment elle se réveillait la nuit, mais elle a fait des nuits qui étaient quand même assez calmes. Mais je l'ai très mal vécu dans le sens où je me suis sentie très triste, à la fois très heureuse d'être maman et que tout aille bien, mais très triste d'être seule avec elle. D'accord. Bizarrement. Ton conjoint était pas à la maternité ? La journée, beaucoup. Ouais. J'étais toujours... on a eu la chance d'avoir nos parents respectifs qui sont venus nous voir assez vite. Je me souviens que mon frère, qui n'habitait pas sur Paris à l'époque, était là à ce moment-là. Donc c'était génial parce que le lendemain matin, ils étaient venus la voir. Mais non, très triste de pas être avec tout le monde, avec le papa, tout le temps. Surtout les nuits. Ouais. Je me souviens que la nuit je pleurais, mais pas parce que elle pleurait ou que j'étais fatiguée, parce que je n'aimais pas être dans cette chambre avec elle, c'était pas ma place quoi. Donc j'ai compté les jours avant de rentrer et j'étais très heureuse, même si c'était très difficile les premières semaines, de rentrer à la maison. Et les premiers mois, non, plutôt évidemment fatigant. Mais plutôt serein parce que la chance d'avoir un bébé calme, un bébé cool, elle était facile. Donc on a essayé de trouver notre rythme assez vite. Un papa qui était présent, très présent parce que il avait décidé de prendre aussi du temps pour nous. Il était à son compte à ce moment-là, donc ça lui permettait de le faire. Et
je me souviens que j'ai pu reprendre le boulot à la maison, certes, mais très vite en même temps. D'accord. Donc c'était moins de stress. Je me souviens que les nuits, moi j'allaitais pas, donc on se relayait. Damien faisait le biberon de minuit tous les soirs, donc du coup je me couchais un peu plus tôt et j'arrivais à avoir des petites nuits mais d'affilée. Et donc c'est moi qui faisais le biberon de 4 ou 5 heures du matin. Enfin voilà, on avait notre petit rythme et ça se passait bien. Ça se passait bien, on était dans notre cocon tous les trois et c'était ça que j'attendais, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, la maternité, t'es restée combien de temps, en fait ? Au total, 4 ou 5 jours, parce que même si elle allait très bien, comme il y avait eu, je crois, 17 ou 18 heures de travail, et surtout, oui, c'était par rapport au fait que j'avais perdu les os longtemps avant l'accouchement. D'accord. Il y avait un risque d'infection à surveiller, plus le fait qu'elle ne grossissait pas suffisamment pour sortir. Parce que j'ai voulu l'allaiter, mais en fait, j'avais pas de lait suffisamment pour la nourrir. T'as pas eu de montée de lait. Voilà. Ouais, d'accord. Et du coup, j'ai eu un peu du mal à accepter ça et à prendre le relais avec les biberons. On est sorti de la maternité, du coup, 2 ou 3 jours plus tard que si tout s'était bien passé. Mais bon, au final, 5 jours, c'est rien, mais ça paraît une éternité quand on se sent pas à sa place, non, mais tout à fait, qu'on a envie de voir ses proches, voilà. Oui, puis peut-être que le sujet de l'allaitement, du coup, ça a dû être un stress aussi. Enfin, c'était un gros stress, alors que personne autour de moi ne m'avait dit quoi faire ou c'est mieux que... C'était moi qui m'étais dit, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de faire les choses bien, et pour moi, faire les choses bien, c'était essayer au moins de le faire. Et malheureusement là c'était malgré moi et il a fallu à un moment donné lâcher, quoi. se dire se dire que c'était pas grave et que l'important c'était qu'elle aille bien, quoi. D'accord. Et justement t'en as parlé un petit peu, comment vous avez trouvé votre place avec le papa? Donc tu disais que vous étiez investis tous les deux, ça s'est fait assez rapidement, comment ça s'est géré à ton retour? Assez bien, parce que on s'organise. Alors moi, mon gros défaut, c'est que j'ai beaucoup de mal à déléguer. Mais ça a toujours été, et que ce soit le sujet du bébé ou pas, j'ai beaucoup de mal à lui confier des choses et à lui dire de faire les choses ou à laisser de la place, tout simplement. J'aime bien tout faire. J'aime bien tout faire à ma façon, donc ça a été un peu un souci. Il a fallu que j'apprenne à lui laisser de la place et à lui laisser faire les choses. Et finalement, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, ça fonctionne très très bien parce que non seulement il a envie de les faire, il les fait il s'occupe d'elle avec beaucoup d'envie et d'amour. Et plus elle grandit, plus j'arrive à leur laisser du temps à tous les deux. Et plus j'aime justement les voir tous les deux sans moi, construire quelque chose à eux. Donc non, ça se passe très bien. Bon, là, elle a 2 ans, hein, donc forcément, ça a pris du temps. Mais non, on a trouvé un bon équilibre. Un bon équilibre, ouais. Vous répartissiez, quand t'es rentrée de la maternité, vous répartissiez les tâches. Donc comme tu disais, les biberons, c'est assez, c'est un bon conseil en fait. Il a donné le bain très très vite, tout seul, donc forcément, ça me laissait un peu de temps pour faire d'autres choses. Oui, non, on travaillait tous les deux de chez nous, donc c'était quand même assez particulier. Et on avait donc du coup beaucoup de temps pour s'occuper d'elle et se relayer, bien sûr. Donc on faisait simplement un tour de rôle et au mieux pour tout le monde. Mais c'est vrai que là, la routine, maintenant qu'elle est plus grande et en crèche, c'est plus simple. Oui, c'est sûr. Et du coup, t'as trouvé que travailler tous les deux de la maison, c'était quelque chose... tu l'as plutôt vu comme quelque chose de positif quand elle est arrivée? Ou comment ça s'est passé? Moi, j'ai vu comme quelque chose de positif, bien sûr, parce qu'on avait énormément de temps pour profiter d'elle. Du moins, on avait la liberté d'aménager notre temps, même s'il fallait, du coup, travailler peut-être tard le soir, ou travailler quand elle dormait, il fallait trouver du temps pour avancer sur nos projets, mais je trouve que c'est un vrai luxe de pouvoir... les 4 ou... Elle a passé 4 mois avec nous parce qu'on n'avait pas de place en crèche, on a mis du temps à trouver une nounou, 4 ou 5 mois avec nous, à temps plein. Donc on a eu aussi cette chance de profiter de tous ces premiers moments à fond. Ouais. Et à 3, voilà. C'est clair. Ouais.
Donc c'est intéressant. Et justement, la maternité, est-ce que tu dirais que ça a eu un impact du coup sur ta vie professionnelle? Toi, t'as pas changé en fait ton activité, elle a continué. Donc est-ce que tu... Un impact, non, pas vraiment, dans le sens où voilà, l'aventure Inside Closet, elle avait déjà démarré, j'étais déjà à mon compte, j'étais déjà seule sur le projet, ce qui est plus le cas aujourd'hui, et tant mieux. Mais oui, ça a changé des choses en termes d'organisation, évidemment. Mais pas tant que ça, parce que j'ai réussi à garder en fait un rythme de boulot quand même assez constant, et pendant la grossesse et pendant les premiers mois avec elle. Donc je suis assez contente d'avoir réussi à faire ça et que ça n'ait pas trop chamboulé les choses. À la fois d'avoir eu assez de temps pour bien s'occuper d'elle, et pas délaisser complètement mon projet en parallèle. Et justement, alors qu'est-ce que tu penses de l'équilibre vie pro, vie perso? Alors je sais que tu as déménagé, c'était il y a 1 an? Il y a 6 mois. Il y a 6 mois, à Bordeaux. Donc est-ce que le fait d'être devenue maman a eu un poids dans cette décision? Et voilà, qu'est-ce que tu penses de l'équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches ou pas? Oui. Et comment tu fais? C'est toujours très difficile de délaisser l'un ou l'autre. Alors quand je dis délaisser, c'est pas forcément volontaire, mais oui, alors clairement on a déménagé grâce ou à cause de l'arrivée d'Emma, parce que une fois qu'elle a été là, on avait déjà en tête l'idée de partir, mais tout s'est accéléré. Ça s'est fait assez vite, parce qu'en 1 an on était partis, et la chance qu'on a, c'est qu'on a trouvé une routine, un rythme à Bordeaux assez vite. On a emménagé dans la maison, on a été à l'aise assez rapidement. J'angoissais un peu de ça, mais elle a été à l'aise dans cette maison tout de suite. On a eu la chance de trouver une place en crèche dans notre rue en arrivant. Donc en fait, dès qu'on est arrivé, elle a eu cette entrée en crèche, cette intégration qui s'est très bien passée. Donc voilà, assez vite une routine où je l'emmène à la crèche le matin, il la récupère le soir. Entre-temps, j'ai trouvé un bureau dans Bordeaux qui me permet, moi, de m'évader un peu et de plus bosser de la maison. Donc un rythme et une routine qui nous va et qui nous plaît à tous les trois. Donc oui, la vie pro, vie perso, c'est pas toujours évident. Mais non, je trouve que là, on a trouvé un bon équilibre. J'arrive à ce que je n'arrivais pas à faire au départ, à ne plus travailler le week-end. Le week-end, c'est 100% pour eux, et tant mieux. Alors, je dis pas qu'une fois que tout le monde dort, je vais pas regarder mes mails ou même dans la journée gérer une urgence, parce que ça va avec la vie d'entrepreneur, mais non, j'arrive maintenant à délaisser Inside Closet pendant 2 jours, heureusement, ou plus, et à me consacrer à eux. Et ton conjoint est toujours entrepreneur à Bordeaux aussi? Lui, il travaille de la maison? Ouais, pour l'instant, oui. Et il est toujours à son compte, donc c'est aussi ce qui nous permet d'avoir de la flexibilité, de pouvoir partir quelques jours en semaine si on veut, même si c'est très rare. Et la chance que j'ai aussi, c'est que voilà, si elle est malade et qu'il faut aller la chercher en plein milieu de la journée, s'il est là, il s'en occupe. C'est quand même hyper rassurant pour moi. On arrive à se relayer, voilà. Là, je suis partie 2 jours à Marseille pour le boulot, c'est lui qui s'occupe d'elle. Voilà, à l'inverse, quand lui s'en va pour ses missions, c'est moi qui la gère toute seule, et ça se passe très bien comme ça. Et du coup, comment tu t'organises? Donc tu dis aller à la crèche, donc en fait tu la déposes le matin. Enfin, t'as des horaires très réglés au niveau de ta journée. Comment t'organises ta journée? On la dépose à 9h tous les matins, enfin je la dépose. Et lui la récupère à 18h tous les soirs. D'accord. Du coup, moi, ça me permet de bien boucler ma journée. J'arrive, on a aussi... on s'est pas vraiment mis de règles, mais ça s'est fait tout seul. Voilà, j'arrive, il lui a donné le bain, elle est en pyjama. Pendant qu'il lui lit une histoire, je fais à manger, on mange, on la couche. Ça y est, c'est rodé, et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, parce qu'on a réussi à trouver aussi
des méthodes pour qu'elle s'endorme vite et bien et qu'elle dorme bien. Donc on arrive maintenant à avoir des soirées à nous, ce qui n'était plus le cas pendant quelques temps. Ouais. Donc ça y est, maintenant tout roule. Ouais, la phase nourrisson est passée. C'est ça. Et donc on va aborder un autre sujet qui est ton rapport à ton corps. Donc comment tu décrirais ton rapport à ton corps de maman? Tu disais que donc pendant ta grossesse, donc ton corps a changé rapidement. Donc des fois ça peut être un peu perturbant ou pas, voilà, donc comment t'as vécu ça et surtout l'après grossesse, voilà. J'avais pas de complexe parce que je me disais t'es enceinte et c'est juste génial, t'as le corps que t'as, le ventre que t'as, je me suis pas je faisais attention évidemment à ce qu'il fallait ou pas manger par rapport à elle, mais je me suis pas mis de frein, je me suis fait plaisir et je m'étais dit, voilà, après, ça demandera sûrement du temps et des efforts pour perdre mes kilos, mais finalement, je les ai perdus assez vite, un peu tout seul, avec le rythme des premiers mois qui est quand même intense. Et évidemment, j'ai encore les 3 voire 4 kilos qui, eux, ne partent pas tout seuls et sans effort. Et je n'ai malheureusement pas encore pris le temps de faire ces efforts, c'est-à-dire reprendre le sport, faire peut-être un peu plus attention qu'avant parce que c'est moins facile qu'avant de les perdre. Je me suis vraiment concentrée sur elle les premiers mois, voire les premières années, et peut-être à tort. Non, là, on a retrouvé un rythme qui fait que j'ai envie de prendre soin de moi et d'être jolie, et pour moi, et pour lui, et pour elle, parce que j'ai envie qu'elle enfin, moi, j'ai toujours été très admirative à la fois de mes parents, de leur histoire, de leur parcours, et j'ai une relation très proche avec ma maman, et je me souviens toute ma jeunesse avoir été très fière d'elle, de ce qu'elle était, et physiquement et en tant que maman, et à la sortie de l'école, la trouver la plus belle de toutes. Donc ouais, envie d'avoir ce truc pour elle, qu'elle me trouve jolie, qu'elle soit fière de moi, voilà. Ouais. Donc il faut que je m'y mette. Mais bon, t'es à l'aise. Note pour tout de suite, reprendre le sport. Résolution 2019. Voilà, exactement. Mais du coup, t'es à l'aise avec ce corps, ces modifications? Non, je suis complètement à l'aise avec ce corps, même si évidemment j'ai quelques complexes, et je pense que avec quelques efforts, je pourrais être beaucoup plus contente de tout ça. Et est-ce que tu dirais que la maternité a impacté ton rapport à la vie de façon générale? Oui. Ouais. Oui, parce que tout simplement, j'imagine plus la vie sans elle, c'est une évidence, mais ce que je veux dire, c'est que j'imagine plus rien faire sans elle, ou à travers ses yeux, ou c'est vrai que quand on prévoit de partir en voyage, on a de plus en plus de mal à imaginer partir sans elle, et du coup on se dit, alors si on va là, qu'est-ce qu'on va faire, imaginer ce qu'on pourrait faire avec elle et ce qui pourrait lui faire plaisir à elle. Voilà, tout est évidemment pensé et prévu pour elle et à travers elle, donc oui, forcément on vit plus pour nous, donc c'est différent, mais mon rapport à la vie, oui, encore plus envie de profiter de tout avec elle, et tant que tout va bien, et tant que voilà, au maximum. Ouais, ça a changé un peu ton centre, en fait, le centre de ta vie, quoi, c'est-à-dire... Ouais, je pense qu'elle m'a appris à relativiser beaucoup de choses, à la fois professionnellement et personnellement. Elle a toujours eu ça a toujours été un bébé très souriant, très jovial. Enfin, le matin, elle se réveille en chantant. On l'entend chanter dans le babyphone avant d'aller la lever, quoi. Et ça n'a pas de prix, parce que nous-mêmes, ça nous met de bonne humeur direct. C'est un bébé de bonne humeur. Donc, si nous, par exemple, on a un souci ou une inquiétude, ou même si on s'engueule, en 2 secondes, elle va nous faire marrer et elle va nous faire oublier nos petits trucs, quoi. Ouais. Donc,
Ouais, ça permet de relativiser beaucoup de choses. Et t'arrives, par exemple, quand tu rentres le soir, justement, admettons, t'as eu enfin, comme tout le monde, quoi, un problème professionnel, etc. Est-ce que, justement, elle te permet... de me calmer. T'arrives t'arrives à fermer la case Ah bah, à l'instant où je suis arrivée à la maison, où elle me saute dans les bras, ça y est, j'ai oublié. Alors, j'ai pas oublié parce que ça reste dans la case du cerveau, problème ou comment on va faire, etc. Mais... c'est la vraie parenthèse, c'est-à-dire qu'elle me permet d'oublier pendant 1 heure ou 2, et une fois qu'elle est couchée, on va du coup échanger tous les deux sur nos inquiétudes, nos projets, nos problèmes. Mais non, c'est génial pour ça, parce que... ça fait une coupure. Ouais, c'est une vraie coupure. C'est super. Et donc, je voulais maintenant parler de transmission, puisque c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, est-ce qu'il y a des valeurs, en fait, que tu souhaites transmettre à ta fille ? Et quelles sont-elles, s'il y a des valeurs essentielles auxquelles tu penses ? La première, alors je sais pas si on peut parler de valeurs, mais la notion en tout cas de famille est très très importante chez nous. Moi j'ai une relation avec ma mère qui est très fusionnelle, on s'appelle une à plusieurs fois par jour, que tout le monde d'ailleurs peut-être ne conçoit pas ou ne comprend pas, mais enfin on adore ça, on est comme ça depuis toujours. Et d'ailleurs quand je suis tombée enceinte, je ne voulais que être enceinte d'une fille pour avoir cette relation-là, ce qui est stupide parce que je pense que si j'avais été enceinte d'un garçon, je l'aurais aimé tout autant et la relation aurait été différente mais aussi belle. Et je suis ravie de pouvoir créer ça avec elle, recréer ça avec elle. Donc oui, la notion de famille est très importante parce que ma famille est très importante, parce que j'ai envie que elle puisse connaître ça et à son tour le transmettre, ou au moins avoir envie de créer une jolie famille. Après, je me mets pas trop de pression, ni à elle ni à moi. Je pense que ce que j'ai très envie, c'est qu'elle se dise qu'elle peut tout faire. À partir du moment où elle l'aura décidé et où elle travaillera pour que ça arrive. Qu'elle ait le sentiment qu'elle peut être ce qu'elle a envie, qu'elle peut accomplir ce qu'elle a envie, et surtout qu'elle a un rapport aux autres sain et facile. J'ai envie qu'elle aille vers les autres, j'ai envie qu'elle soit curieuse des autres, d'apprendre des autres, et qu'elle ait du respect pour les gens, qu'elle cette facilité d'aller vers les autres et de grandir grâce aux échanges en fait avec les gens. Je pense que c'est ça que j'ai envie de lui transmettre le plus. D'accord. Et du coup, t'en as parlé, enfin tu en as déjà un peu parlé, mais donc moi je m'intéresse aussi à la transmission ascendante, donc du coup en quoi en fait ton rapport du coup que tu décris fusionnel avec ta maman impacte ton vécu de la maternité. Est-ce que tu penses souvent est-ce que tu t'inspires de comment elle a fait, est-ce que comment en fait tu gères ça? Pendant la grossesse et les premiers mois, j'ai pas été très demandeuse ou j'ai pas posé énormément de questions. Je vivais un peu le truc pour moi et je me disais que de toute façon, chaque grossesse est différente, chaque ressenti est différent. Quand j'ai eu des questions ou des doutes quand Emma était toute petite, je me suis plus tournée vers ma belle-sœur qui du coup avait été maman 2 fois et assez récemment, donc qui avait des conseils avisés, mais mon rapport avec ma mère évidemment n'a pas vraiment changé parce qu'on était déjà très proches et elle est très curieuse de savoir, elle est toujours de savoir comment ça se passe et si tout le monde va bien et de vouloir nous aider tout le temps, mais ce qui a changé, c'est que maintenant je suis très en attente de voir leur relation à elle se construire et ça, je trouve ça génial de les voir s'aimer et grandir ensemble et échanger. Alors ce qui est assez difficile à vivre, c'est que mes parents sont pas là où on habite, donc on n'a pas une relation au quotidien avec eux. Elle va pas grandir, en les voyant tous les jours, donc c'est vrai qu'il faut qu'on
entre guillemets, qu'on fasse l'effort de se voir très régulièrement et de construire cette relation à distance aussi. Mais ça, c'est génial. L'avoir construit une relation avec mes parents et avec ma mère, j'attends ça, avec impatience. Avec impatience. D'accord. Et oui, et en fait, sur la façon de faire, etc., par contre, t'as trouvé ton propre chemin ou oui, je pense que j'ai été assez indépendante là-dessus. Je me suis plus reposée sur mon conjoint et concentrée sur nos solutions à nous, en fait, à tous les trois. Mais en revanche, évidemment, je transpose beaucoup plus, c'est-à-dire que je suis très admirative de ce qu'a pu faire ma maman à l'époque, avec 2 enfants, un métier très prenant et tout ce que ça implique. Elle faisait quoi, ta maman ? Elle a été infirmière pendant longtemps et après elle a travaillé avec mon papa dans l'entreprise familiale à ses côtés pendant aussi assez longtemps et en parallèle de ça, elle s'est toujours beaucoup occupée de nous, d'eux. Donc oui, évidemment, quand on devient maman, je pense qu'on prend conscience de tout ce que ça impliquait à l'époque. Donc encore plus fière de tout ce qu'ils ont pu accomplir tous les deux et de la façon dont ils nous ont éduqués, simplement. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du fameux sentiment de culpabilité dont on parle beaucoup et que ressentent beaucoup de mamans ? Est-ce que c'est un sentiment qui t'est familier ? Tu l'as ressenti ou pas ? Voilà, oui, qu'est-ce que t'en penses ? je l'ai ressenti plusieurs fois. Alors, c'est assez paradoxal parce que je culpabilise sur par exemple, quand elle est malade, qu'elle a quelque chose qui va pas. Alors, soit si je la sens triste ou si elle a vraiment un problème physique, là, je vais culpabiliser, de me dire, est-ce que on la nourrit assez bien ? Est-ce que je l'ai assez couverte ? Est-ce que c'est ma faute, tout simplement ? En revanche, quand on prend du temps pour nous, pour partir, même si c'est très rare, en voyage tous les deux, ou là je pars en déplacement professionnel, donc je la laisse seule avec son papa, ça c'est pas du tout quelque chose qui me fait culpabiliser, parce que je me dis que c'est bien de le faire, et pour nous et pour elle, que c'est du temps qu'elle va passer avec ses grands-parents, où elle va grandir autrement, où elle va apprendre aussi à passer du temps sans nous, enfin... Non, j'ai aucun problème avec ça. Mais plus, voilà, sur est-ce qu'on fait tout bien au quotidien pour elle. Pour qu'elle grandisse bien. D'accord. Et comment t'arrives à le dépasser, du coup, ce sentiment, en général ? J'en parle, et puis mon chéri me dit, mais pas du tout, n'importe quoi, on fait les choses très bien, c'est absolument pas de ta faute. Et du coup, je me sors ça de ma tête très très vite. Voilà. Super. Et est-ce que tu parviens à trouver du temps pour toi, justement ? Juste pour moi, c'est rare, mais ça arrive. Et encore une fois, je pense que c'est lié à mon problème de ne pas savoir déléguer et de vouloir tout faire, tout faire à ma façon, tout contrôler quelque part. Je pense que si j'étais un peu plus demandeuse et que je rentrais le soir à la maison en disant mon chéri, écoute, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'une heure par-ci par-là pour faire ci, pour faire ça, il verrait absolument aucun problème à gérer Emma et le reste pendant ce temps-là. Je pense qu'il faut que moi j'apprenne à te l'autoriser, à m'autoriser et à m'organiser avec lui pour que ça devienne faisable. Mais je pense que c'est plus un problème avec moi-même. Et quand t'arrives à trouver du temps pour toi, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu me disais, par exemple, quand tu pars en déplacement, c'est à la fois pro, mais c'est aussi c'est pro, mais c'est aussi une bulle, pour moi, parce que je rencontre des gens, parce que je vois d'autres choses, et parce que c'est des moments où, évidemment, je suis seule, donc je vis pas les choses de la même façon. Mais sinon, je suis assez fan de massage, de spa et de temps de relaxation. Donc clairement, si j'ai 1 heure, pour moi, ce serait ça. D'accord. Ouais. À Bordeaux aussi, du coup, t'as réussi à retrouver des adresses Pour l'instant, pas trop. Je cherche, mais j'en connais 1 ou 2 qu'il faut que je teste.
il y en a plein. Il faut juste prendre le temps d'y aller et trouver celle qui nous plaît le plus. Mais ouais, ce serait ça. Il faut que je me force à, entre guillemets, à faire du sport plus régulièrement, mais vraiment les moments bien-être, de c'est détente, de relaxation, les massages et tout ça, je suis assez fan. Tu fais ça à quel rythme en général? Je sais pas, je dirais 2-3 fois par an, pour l'instant. Bon, c'est bien déjà. Ouais, c'est déjà très bien. C'est bien de s'y accorder. C'est clair. C'est clair. Bon, c'est chouette. Et vous partez souvent en voyage avec ton... On arrive à partir assez régulièrement. On a déjà voyagé quelques fois avec elle petite. On a déjà pris l'avion, on a déjà fait pas mal de choses, mais on a vraiment envie d'essayer de trouver plus de temps pour voyager avec elle et de l'emmener partout. Et je pense que grandissant, ce sera peut-être plus simple. Mais ouais, là, ça fait partie des résolutions d'anticiper les voyages et de prévoir les voyages à l'avance, de booker ça dans nos agendas respectifs et même si c'est que 2, 3, 4 jours, de partir régulièrement pour voir d'autres choses et pour s'aérer un peu. Ouais. Et pour finir cette interview, je voulais savoir si tu avais des inspirations ou des bons plans à partager avec nous, soit qui t'accompagnent au quotidien, soit qui t'ont inspiré en fait dans ton rôle de maman, peut-être des livres que tu as lus, des films que tu as vus. Alors je suis très mauvaise, j'ai lu aucun livre pendant ma grossesse, ni après d'ailleurs, à part cette superbe méthode qu'on a mis en place parce qu'on n'arrivait plus à faire en sorte qu'elle s'endorme seule. On était rentrés dans une routine, mais sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'elle pouvait plus s'endormir seule. Il fallait qu'on reste à côté de son lit, et parfois très longtemps, à la caresser, à lui chanter des chansons. Et il y a un moment où on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est pas possible, on n'a plus de soirée, on n'a plus de temps pour nous, même pour elle, c'est pas bien, enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et mon ostéo m'a gentiment conseillé un livre qui s'appelle L'enfant dormira bientôt. Qui est une méthode toute bête, mais très efficace, qu'on a mis en place et qui a marché par chance assez vite. Et grâce à ça, on a retrouvé un rythme génial où on la couche et elle s'endort toute seule dans son lit. Et nous, à 21h, on a notre soirée pour nous. Qui est quand même beaucoup mieux pour tout le monde. Et en quelques mots, c'est quoi alors cette méthode magique? C'est tout bête en fait. Le livre explique qu'un enfant a besoin qu'on lui apprenne à s'endormir au même titre qu'il a besoin qu'on lui apprenne à bien manger, qu'on lui apprenne à faire toutes les choses qui ne sont pas innées, voilà. Et la méthode est toute bête, c'est-à-dire qu'il faut construire une sorte de rituel avant le coucher et se mettre d'accord sur une petite phrase qu'on lui répète. D'accord. Et qu'on lui répète tous les soirs avant de la coucher. D'accord. Et alors le plus dur, c'est les premiers jours, parce que le premier soir, quand on lui dit la petite phrase et qu'on ferme la porte, ça marche pas du tout. Elle se met à hurler. Et le premier soir, elle a hurlé pendant 1 heure non-stop. Et puis au bout de 2-3 jours, ça a marché, quoi. Ça a marché. Ah ouais, assez rapidement finalement. Ouais. En fait, le principe, c'est de revenir dans sa chambre toutes les 2, 3, 4, 5 minutes, mais régulièrement pour lui montrer tout simplement qu'on est là, qu'elle n'a pas besoin de nous pour s'endormir, qu'elle n'a pas besoin qu'on la caresse, qu'elle n'a pas besoin de contact physique, mais juste qu'on est là, et partir et revenir et se passer les moments où on revient, lui la rassurer avec ces mots-là, toujours les mêmes. D'accord. Et au final, ça marche. Super, donc l'enfant dormira bientôt. Voilà, l'enfant dormira bientôt. Je ne peux que le conseiller aux couples qui n'y arrivent pas seuls. Mais sinon, c'est absolument le seul livre que j'ai lu. D'accord. Je suis pas très adepte de blogs de maman ou de livres de recettes je fais un peu au feeling. J'improvise j'improvise et je trouve qu'en fait on trouve assez bien et assez vite tous les trois des solutions, juste en communiquant, en l'écoutant elle et en faisant comme on a l'impression qu'elle a envie qu'on fasse, quoi, tout simplement. D'accord. Et tu parlais d'ostéopathie, tu en as fait faire à elle, à ta fille? J'en ai fait, moi, enceinte.
Je me souviens que j'avais des migraines atroces et ça m'a un peu sauvée de faire ça. Donc du coup, elle m'a suivi toute ma grossesse et elle a vu Emma, je crois, 2 semaines après l'accouchement. Elle m'avait conseillé de venir parce que Emma était en siège pendant 9 mois et j'ai accouché, elle était en siège. Donc, D'accord, t'as eu un accouchement en siège. Voilà, c'était bien de la faire suivre pour surveiller son bassin et tout pour être sûr que tout... Et depuis, on l'emmène, oui, je dirais 1 à 2 fois par an, quoi. Pour mettre tes choses en place. Ouais, c'est bien. D'accord. Ouais, tu le conseilles, quoi. Je le conseille, ouais. Oui, parce qu'à chaque fois, elle voit des petits, des choses pas graves, mais des petits décalages, des choses à remettre en place. Donc, ouais. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour merci à toi. Cette interview et d'avoir partagé ton expérience. Je t'en prie. Et puis donc si on veut te retrouver, donc c'est sur Inside Closet, donc sur le site et sur ton compte Instagram aussi, c'est ça ? Exactement, insidecloset.com et Inside Closet sur Instagram. Sur Instagram, voilà. Bah écoute, merci beaucoup et à bientôt Anne-Sophie. Merci, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolibump, rendez-vous sur Instagram @Jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolibump et Indie Crew. À très bientôt.